Bonjour à tous et bienvenue à notre formation Azure Fondamental 900, la première partie qui est la notion du cloud computing. Oui, dans la première partie, on avait présenté ce que c'est que le cloud computing. On a vu les modèles de responsabilité partagée. Nous avons vu les types de cloud. Aujourd'hui, nous allons aborder directement le modèle de cloud. C'est quoi, en général, il existe trois types de modèles, trois modèles de cloud. Nous avons le modèle de cloud public, nous avons le modèle de cloud privé et nous avons le modèle de cloud hybride. Maintenant, il y a une autre catégorie qu'on on dit généralement les autres modèles de cloud, dans lesquels on va retrouver les clouds, le modèle de cloud souverain, les clouds par exemple VMware Cloud, c'est un autre type, et nous avons les multi-clouds. Donc, sans plus tarder, nous allons. C'est quoi un modèle de cloud public? Le cloud public est créé, contrôlé et géré par un fournisseur de cloud tierce avec un cloud public. Toute personne qui souhaite acheter des services cloud peut accéder aux ressources et les utiliser. La disponibilité publique générale est une différence clé entre le cloud public et le cloud privé. En fait, en général, lorsque tu optes pour un modèle de cloud public, ça veut dire que tu optes de partager les ressources disponibles avec n'importe qui souhaite accéder qui souhaite acquérir la ressource. Donc, je prends un exemple. Par exemple, aujourd'hui, nous utilisons les opérateurs téléphoniques, mais les opérateurs qui nous téléphoniques, les FAI, qui nous donnent la connexion Internet pour nous personnellement. Et pour certains cas, vous allez remarquer parfois, lorsque tu n'as pas un contrat de SLA qui demande à un fournisseur de te donner une bande passante, un débit bien précis, par exemple, en entreprise, par exemple, une entreprise souscrit pour un débit de 30 mégas à la seconde. Mais lorsqu'on utilise notre puce GSM pour accéder sur Internet, le fournisseur cloud met à notre disposition un débit qui est partagé entre plusieurs personnes. Généralement, vous allez remarquer, il y a certaines heures, pendant un moment, en Afrique, vous avez remarqué qu'à un certain moment, dans une certaine période, la nuit, par exemple, vous allez voir, le débit devient très élevé. Et en journée, quand il y a plusieurs personnes, le débit est partagé, ton débit diminue parce que la nuit, quand les gens dorment, si tu es seul à connecter, si tu es seul à reconnecter, tu, tu possèdes tout le débit. C'est ça l'avantage, par exemple, d'un modèle de cloud public. Contrairement à un modèle de cloud privé, d'un modèle de cloud privé, ça veut dire que la ressource t'est dédiée à toi seul. C'est réservé pour toi. Donc, que tu utilises ta ressource, que tu n'utilises pas, ça ne varie jamais, ça ne va jamais diminuer, normalement, et ni augmenter. C'est reste statique. C'est un contrat que tu as souscrit et le fournisseur cloud a le devoir de te réserver cette solution. Je prends un exemple, si tu veux migrer un data center vers le cloud, tes serveurs vers le cloud, tu souscris un serveur, tu payes un serveur dans le cloud, un type de serveur IaaS, qui utilise par exemple un serveur de virtualisation VMware, c'est une prévision dans le cloud bien précis. Tu payes une bande passante pour ton réseau, pour la charge, pour qu'il soit sport, plus tu as dimensionné en termes de réseau, la bande passante, ça va être utilisé. Quand tu payes ça, Microsoft te réserve ça. Si tu as pris une très grande, un hyperviseur, par exemple, de 1 Tera, des disques durs et à 500 peut-être de mémoire, Microsoft ne va jamais, en fait, la quantité de mémoire que tu as payé pour ça ne va jamais diminuer. Microsoft ne va jamais venir prendre ça sur ton mémoire pour aller allouer à quelqu'un qui en a besoin. Donc, c'est ça, en fait, la différence clé. C'est ça le modèle de cloud privé. Maintenant, dans le modèle de cloud hybride, les, généralement, ok, désolé pour l'interruption. Dans le modèle de cloud hybride, en fait, le modèle de cloud hybride, c'est une combinaison des deux modèles, des deux environnements distincts. Donc, ça peut être un cloud privé et un cloud public. Ça peut être un cloud on-prem et un cloud public. C'est ces combinaisons-là qui forment des clouds
le cloud hybride. Ça veut dire que les services sont distincts, en fait. Et ce tableau ci présente, en fait, la différence du, des différents, présente les points forts des différents clouds. Nous avons le cloud public, aucune dépense d'investissement pour effectuer un scale-up, puisque là, c'est le fournisseur qui gère, qui gère son application, qui gère son infrastructure, c'est lui qui va se concentrer pour assurer toujours la disponibilité. Nous avons le cloud privé, par exemple. Là, maintenant, c'est l'organisation qui dispose tout un contrôle, tout le contrôle sur la ressource. C'est toi qui dois faire, qui doit te charger de faire les scale-up dans les scale, on va voir ça tout à l'heure, à travers les différentes mises à échelle, on va voir ce qui sert que le scale-up. Le scale-up, en fait, consiste à augmenter la ressource lorsque, par exemple, il y a surcharge. Avec le cloud hybride, il nous offre la plus grande flexibilité. Par exemple, les applications peuvent être rapidement provisionnées et déprovisionnées. Là, c'est dans le cloud public. Dans le cloud privé, les données ne sont pas localisées avec les données d'autres organisations, puisque, comme j'ai dit, c'est dédié. Les organisations, au niveau du cloud hybride, les organisations déterminent où exécuter les applications et puis décider que ça s'exécute en local, ça s'exécute dans un cloud public ou dans un cloud privé. Les organisations ne disposent pas d'un contrôle total sur la sécurité. Je prends par exemple l'exemple de Microsoft Teams, par exemple, que nous utilisons, tous nous utilisons. C'est une application euh, qui est propre, ou bien, un pass, par exemple, que nous utilisons, c'est un truc qui est propre à Microsoft. C'est un service propre à Microsoft. C'est Microsoft qui, qui gère la sécurité de l'application, la sécurité du serveur, de l'infrastructure. Toi, tu gères au côté de la donnée, comme on a dit au niveau du modèle de responsabilité, la donnée que tu charges, les comptes que tu crées et les devices qui se connectent à ton tenant. Nous avons au niveau du modèle de cloud privé, tu es responsable en fait. C'est toi qui dois faire la maintenance, la mise à jour, la maintenance matérielle et consorts. Donc, avant de choisir ton modèle de cloud, il faut savoir aussi les responsabilités qui vont avec. Comme autre type de cloud, nous avons les multi-cloud. Dans les multi-cloud, en fait, c'est dans un environnement que tu disposes de deux ou trois clouds publics et pour gérer tes ressources dans les deux environnements, non, en fait. Dans le multi-cloud, dans un environnement multi-cloud, vous disposez de deux ou plus de fournisseurs, en fait, de cloud public et vous gérez les ressources ainsi que la sécurité des deux environnements. Azure VMware Solution, c'est, comme on dit, c'est si tu souhaites migrer vers le cloud public ou hybride, tu peux utiliser Azure VMware Solution qui te permet d'exécuter des charges de travail VMware dans Azure avec une intégration et une scalabilité transparente. On ne peut pas parler du cloud sans parler de la consommation. Et en général, il existe deux types de consommation. On a ce qu'on appelle les dépenses liées à l'investissement, on a les dépenses liées à l'exploitation. Les dépenses liées à l'investissement, c'est généralement ce qu'on appelle le CAPEX. Le CAPEX ici, en fait, ce sont les dépenses qui sont liées à l'achat d'un bien matériel, par exemple. C'est-à-dire, je vais acheter une maison, l'achat, par exemple, d'un véhicule. C'est ce qu'on appelle les dépenses liées à l'investissement, le CAPEX. Maintenant, il y a ce qu'on appelle l'OPEX, qui veut dire les dépenses liées à l'exploitation. C'est tout ce qui sont les dépenses qui sont liées à la location d'un matériel. Par exemple, tu veux louer un véhicule pour une petite durée, tu veux louer un appartement pour une durée. C'est ça qui fait le PES. Dans le cloud, donc, elle repose donc sur le PES. Pourquoi? Parce que dans le cloud est considéré de telle sorte, ça on dit souvent, selon certains contextes, l'un des avantages aussi dans le cloud, c'est le coût. Le coût. Donc, parce que dans le cloud, tu payes uniquement pour ce que tu consommes. Donc, en fait, si je veux juste une machine virtuelle pour un mois ou 2 mois, ça ne sert à rien de payer une machine physique, par exemple, d'acheter une machine physique, acheter un système d'exploitation physique, acheter un système d'exploitation, installer une licence sur un an bien définitif. Pourtant, j'ai juste besoin d'utiliser une machine pour juste pour 2 mois. Ouais, qu'avec le cloud, ça vient résoudre ce problème-là.
en réduisant les dépenses. Et en ce moment, tu vois, tu ne payes pas pour l'infrastructure, tu n'investis pas pour l'infrastructure pour construire, par exemple, une data center physique. Tu ne payes pas, par exemple, pour acheter, pour payer, par exemple, une main-d'œuvre qualifiée pour peut-être déployer le système d'exploitation. Donc, c'est ça aussi l'avantage du cloud. Pour ça, on dit qu'il est basé, il utilise un modèle, il est basé sur les dépenses d'exploitation. Donc, nous allons passer directement à un petit contrôle de connaissances pour voir si cette partie est acquis. Qu'est-ce que le cloud computing? Fourniture de services via Internet. Quel modèle de cloud utilise des centres de données axés sur la fourniture de services à tous ceux qui le souhaitent? Nous savons, la bonne réponse est le cloud public. Les avantages du cloud. Parmi les avantages du cloud, on recense quelques-uns. On va parler ici de la haute disponibilité. Avec le cloud, fournisseur cloud nous offre des environnements vraiment très hautement résilients et disponibles. Parce que vous allez voir, par exemple, un fournisseur cloud, lorsqu'il met un centre de données, dans un centre de données, il a au moins 3 sources d'alimentation minimum ou 2 sources minimum. Avec, même au niveau du FAI, il a au moins 2 ou 3 FAI avec des connectivités via fibre optique avec des latences vraiment très faibles. Et aussi, il gère aussi tout ce qui est réplication, tout ce qui est sauvegarde. On va voir ça à travers le mode de réplication dans le module, la deuxième partie de la formation. Nous avons l'extensibilité. Avec le cloud, il y a possibilité, ça nous donne la possibilité d'ajuster nos ressources au fur et à mesure que nous avons besoin d'ajuster. Par exemple, je peux payer une ressource de, 100, de 210 gigas de disque et après je suis full. Avec le cloud, je peux monter à 1 Tera. C'est ça l'extensibilité avec dans le cloud. Et pour faire ça, le cloud utilise en général ce qu'on appelle les types de mise à échelle. Dans la notion de cloud computing, en général, il existe 2 types de mise à échelle, la mise à échelle verticale et la mise à échelle horizontale, que nous allons aborder dans la prochaine vidéo. Nous allons aborder les différents types de mise à échelle dans la dernière partie de ce module. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, vous pouvez les mentionner en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner et de liker et d'activer la cloche pour profiter des autres vidéos. On se dit à bientôt. Merci pour votre disponibilité.